Salut à tous, amis lyonnais, amis lyonnaises, bienvenue dans ce petit débrief pour le match qui opposait l'Olympique lyonnais au Sparta Prague pour la Q3 de Ligue des Champions. Déjà, je vais vous montrer les compositions qu'a utilisé du coup Paulo Fonseca. Donc on est parti sur un 3-4-3 avec une défense à 3, 4 milieux de terrain et 3 attaquants. Beaucoup de gens critiquent Paulo Fonseca pour ses choix tactiques, notamment avec le fait que beaucoup de joueurs soient hors poste, notamment Tolisso, Tessman, De Carvalho, Ouedraogo, Maitland-Niles, Abner et Ruben Kluivert. En fait, on est vraiment sur une tactique que l'OL n'a jamais utilisée. Donc ça, c'est très très bizarre de la part de Paulo Fonseca, et c'est aussi le fait aussi qu'on ait eu des joueurs sur le banc qui en fait auraient pu jouer clairement avec Malik Fofana. Je parle aussi de Noama, je parle de Duranville, de Boudage qui ont fait toute la pré-saison et qui apparemment là sur ce match-là n'étaient pas prêts, ou en tout cas n'ont pas été utilisés par Paulo Fonseca. Donc là déjà gros problème. Ensuite, donc vous voyez aussi la composition du Sparta, mais c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Déjà, il y a vraiment des alertes. Il y a vraiment une alerte qu'on peut dire, c'est très inquiétant. Voilà. En gros, les inquiétudes que nous avions lors de la pré-saison, en fait, se sont révélées très fortes. Donc déjà, première mi-temps, l'Olympique lyonnais n'a pas du tout eu la balle. Voilà, donc deuxième minute, première action du côté du Sparta. En fait, voilà, pendant 2 minutes, on va avoir 3-4 actions qui n'ont pas été concrétisées par les joueurs tchèques. Et ça, je pense que c'est une erreur des Tchèques qui n'ont vraiment pas concrétisé leur action. Donc les Tchèques sont très agressifs dans ce début de partie et récupèrent des ballons hauts. C'est normal, la tactique n'est pas bonne et du coup, les placements de nos joueurs sont pas bons. Encore une fois, c'est Irving qui est trouvé par Brune en retrait, mais sa frappe s'envole loin d'au-dessus du but de Grave. Et encore une fois, les Tchèques ne sont pas du tout bons en finition. Ils sont très agressifs. C'est eux qui ont le momentum de la première mi-temps, c'est eux. L'OL ne va toucher pratiquement pas de ballon. C'est très très compliqué. Fonseca n'est pas satisfait du début de match de son équipe. Tu m'étonnes. Il faut savoir quand même que sans les hors-jeux, le Sparta Prague aurait gagné 3-1. C'est du gros n'importe quoi. Même 4-1, pardon. Vu qu'il y a eu 2 buts hors jeu. Donc même 4-1. Et croyez-moi, 4-1, c'est pas la même physionomie du match que 2-1. On peut s'en réjouir qu'on a perdu que 2-1. Voilà, et voilà, incompréhension entre Ouedraogo et Tolisso. C'est tout à fait normal. Quand on voit qu'en fait la tactique n'est pas la bonne, c'est normal, c'est tout à fait normal. Ok, donc coup franc lointain de Lyon, bien repris de la tête par Ouedraogo, c'est notre seule occasion de cette première mi-temps, avant, du coup, la 45e minute, et ce but contre son camp, je sais pas comment ça s'est passé, comment c'est possible, mais le joueur, l'erreur, elle est flagrante. Donc c'est un très bon centre de Abner sur Tolisso. Et en fait, ça va être mis dans sa cage par Suchomel. Ok.
Donc, on arrive à la mi-temps, on fait un hold-up. Mais vraiment, c'est catastrophique notre première mi-temps. C'est fou de se dire ça. Je sais pas ce qu'a dit Paulo Fonseca à ses joueurs, mais dès la reprise, c'est le même dispositif. Alors qu'on a bien vu, on est sous l'eau. Voilà, ça se passe très mal. On retrouve par contre une belle action à la 52e minute. Parce qu'on récupère un peu plus de ballons lors de la seconde période. Mais comme l'OL, c'est un club qui, j'ai l'impression, ne continue pas à progresser. Il n'y a pas de progrès en défense. Cette pré-saison l'a bien montré. Et là, l'OL est complètement submergé. Il y a de la mésentente entre nos deux défenseurs, Mata et Kluivert. Et là, c'est parti. Le but de Reiners, c'est n'importe quoi. Ouédraogo et Kluivert sont très mal placés. On se prend le 73e but. Heureusement, on va obtenir un penalty qui est bien récupéré par Openda, vu que c'est lui qui nous crée le penalty. Et là, vous allez voir, le penalty n'est pas transformé par Corentin Tolisso. Franchement, c'est une honte de ne pas avoir marqué ce but. Tolisso n'a pas fait son job de leader. Tolisso, c'est le pire joueur d'hier, vraiment. Ça a été très très compliqué. Il a intérêt à se reprendre et vite, parce que là, ça devient n'importe quoi. Ensuite, à la 69e minute, on arrive et l'OL est puni. Voilà, on se prend le but parce que Tolisso n'arrive pas à mettre un penalty. Que l'équipe, franchement, c'est gros n'importe quoi. C'est le bazar, c'est le naufrage. Aucun placement, rien du tout. Et là, c'est le naufrage parce que après, on va se prendre des tirs de tous les côtés. On ne va jamais revenir au score. On va faire 2 changements. Donc, Nuama qui est arrivé à la place de Ouédraogo. Mais encore une fois, c'est pas son poste, je sais pas. Changement tactique, oui, bah c'est ça, hein, changement tactique. Fofana est rentré, mais ça n'a rien donné parce que après le match, on ne va rien proposer et c'est la fin du match. Je vais finir du coup par les tops et les flops. Pour moi, je vais commencer par les tops, tout ce qui est positif. J'ai 2 flops. J'ai 2 tops du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est Loïs Openda et Abner. Loïs Openda a fait son job, c'est le seul qui a couru et qui s'est donné à fond. Écoutez, ça c'est très positif pour la suite. Et Abner qui a été très bon aussi en tant qu'ailier droit. Et puis là, les flops, bah, je vais vous les énumérer. Hein. Tolisso, Mata, Morton, Maitland-Niles. De Carvalho, Tessman, Ouédraogo, Kluivert et Grave. Voilà. Ça montre bien la physionomie de notre match. Maintenant, tout n'est pas perdu. Il y a un match retour. Les Gaunes, vous allez la chercher, s'il vous plaît. Vous. Et moi, j'ai une seule demande. Que Fonseca prenne cette équipe à 2 mains, à 2 bras, à 2 tout ce que tu veux. Mais qu'il les prenne, qu'il les... Voilà, pour que la semaine prochaine nous soyons prêts, nous ayons une équipe prête et qu'on revienne à ce 4-3-3, qu'on arrive avec une physionomie du match pleine et qu'on arrive à se qualifier. Parce que là, c'est du gros n'importe quoi, moi ça me fait peur. Voilà, c'était le petit débrief. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter. A plus pour une prochaine vidéo.